Alors, comme promis, eh bien, je vais vous montrer les dessins terminés. Donc ça, c'est celui qu'on a fait en plusieurs parties ensemble pendant que je papotais. Et je vous avais dit, ben voilà, c'est la 6e partie et la fin, parce que j'ai pas l'impression que ça plaît. Et Dylan m'a mis un message en me disant, oh Nani, je suis vraiment triste parce que moi j'aimais bien t'écouter, te regarder tout en scrapant, c'était une détente et j'avais l'impression que je papotais un peu avec toi. Donc vivement qu'on puisse faire ça en live éventuellement. Mais je me suis dit, bon ben, il l'a fait en remarque, il me l'a dit en remarque, mais c'était trop mignon et je lui ai répondu ben, que je le ferai pour lui, sauf que je ne vais pas faire comme ici, prendre le dessin à zéro et le faire en entier parce que euh, pour moi c'est long. J'ai pas toujours le temps de faire des vidéos, donc pour moi c'est long pour finir de revenir à ce dessin. Mais je vais prendre le dessin avec lequel je suis occupée, je vais colorier, on va papoter pendant un petit moment ensemble. Voilà, donc ça, je l'ai fini. Donc j'ai fait mon dernier champignon, j'ai fait mon petit escargot. Je vais essayer de le montrer de plus près. Voilà, le petit escargot. Ça, c'était la petite bestiole. Donc tout est terminé, je suis repassée sur les fleurs, sur les petites boules et ensuite j'ai mis de la pastel Rembrandt. Ensuite je voulais vous montrer que, attendez, je vais d'abord vous montrer les dessins terminés puisque on en avait parlé. Donc j'ai fait celui-ci, on va essayer de vous mettre ça convenablement. J'ai fait celui-ci, je le trouve super sympa. Il m'a toujours l'air plus pâle au moment où moi je regarde sur la caméra. Après, quand je revisionne la vidéo, j'ai l'impression que les couleurs sont un peu plus, pas, oui, vives dans le sens où je vois comme si je l'avais devant moi. Mais c'est bon. Ici devant la caméra, ce n'est pas toujours évident. Et ça a été fait avec les Prismacolor et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce dessin. Ce dessin qui est toujours dans le livre d'Anna Carlson et c'est le Tate Perk. Celui-là. Du coup, j'ai plus besoin de cette feuille puisque je vous l'ai montré. Et je pense que dans celui-ci, oui, je ne me souvenais plus si je vous avais déjà montré celui-ci où j'avais plutôt pris l'option de la maison bleue et verte. Et je n'aime pas le fond parce qu'il est très mal fait. Donc je me demande si en trouvant de l'essence sans odeur, si j'arriverai pas à rattraper cette horreur. J'espère. Parce que celui-là m'a quand même fort déçu. Sinon, non, celui-là je l'ai pas fini. Il y en a parfois que j'entends, mais je n'ai pas d'idée. Pour ici, c'est terminé. Ici, non, ça je vous avais montré. Je ne sais plus si je vous avais montré celui-ci que j'adore particulièrement. Il me semble que oui, mais j'ai un doute, donc je le remontre. Donc celui-là, j'ai pris un moment de plaisir à le faire. Toujours avec les Prismacolor. J'aime bien les teintes ouais, dans les tons rouge orangé, etc. Et le vert du lierre ressort très fort. J'aime beaucoup. Voilà. Celui-là, je suis contente. Et toujours avec les pastels Rembrandt. Qui sont pour le moment mes meilleurs amis. Bon, ça, c'est le tout premier que j'ai fait, donc je voulais montrer. Et ici, j'en ai fait un autre. Attendez, hein, que je ne dise pas de bêtises. Non, ça
c'est celui que je suis occupée à faire. Je vous expliquerai, c'est une catastrophe. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Comme la caméra est mise à l'envers pour que vous voyez les dessins à l'endroit. Non, c'est tout. Donc, il y a celui-ci. Et alors, donc, je me suis acheté des luminances. Carandache luminance. Donc, j'ai pris la petite boîte et j'ai acheté quelques-uns. C'est pour ça que j'ai 2 fois un blanc, mais c'est vraiment pas grave. Maintenant que je sais comment les utiliser, il n'y a aucun souci. Et je vais me faire une petite note sur mon GSM avec tous les numéros que j'ai, parce que je pense que je vais continuer la gamme, parce que j'en suis très contente. Et je viens le repasser sur la pastel du livre. Donc là, par contre, je vais remettre la feuille pour la protéger un petit peu. Et je vais vous montrer ce que donnent les luminances. C'est juste magnifique. J'espère que vous voyez bien les couleurs, comme c'est la nuit, là. Hein, il est, je ne sais pas, 1h du matin, un truc comme ça. Mais ça ressort, ça se travaille hyper facilement. Vous ne devez pas passer 4 fois dessus. Ils sont sublimes. Et ici, les feuilles plus claires. Donc, vous avez 2 sortes de feuilles. Ces feuilles-ci qui sont assez foncées, ces feuilles-là qui sont assez claires. Je les ai fait avec donc les luminances et le carandache, avec les Pablo luminances. Et là, voilà ma collection, mais qui grandira. C'est bien parce que ça s'achète à la pièce, donc quand j'ai un peu de sous, parce que c'est quand même presque 4 € le crayon. Donc, je ne peux pas faire ça trop souvent. Mais des Pablo, c'est clair et net que je vais en racheter aussi. Les luminances aussi, parce que j'ai adoré les travailler. Donc là, je remets la feuille parce que le fond, je l'ai fait toujours en pastel Rembrandt. Alors, pour le moment, et c'est ce que je disais, quand on ferait une petite papote comme ça, je continuerai des colos sur lesquels je suis occupée. Donc, je ne vais pas faire du début à la fin. Et pour le moment, dans le Mythomorphia de Kirby Rosanne, j'ai choisi cet arbre avec le visage. Et je n'ai pas eu envie de faire ça de manière conventionnelle. Enfin, vous commencez à me connaître. Donc, tout ce qui est bois, je l'ai fait dans les tons bleus. Le feuillage dans les tons verts. Bon, ça reste du feuillage. Mais j'ai essayé de mettre des couleurs bien particulières. Donc, ça, éventuellement, pas pour le temps, ben, je continuerai à faire celui-ci. Et j'ai acheté sur Vinted des carandaches. Alors, ce sont des carandaches aquarellables. J'ai vu pas mal de personnes travailler des colos avec des crayons aquarellables. Quand je suis allée chez Schlepper, j'avais vu bon, il y a les carandaches, on parle toujours des néocolores. Écoute, la peau des fesses. Et puis j'avais vu cette boîte et la dame me dit, bah, écoutez, la différence en définitive, c'est la pigmentation. Puis quand j'ai vu sur Vinted que la dame les vendait à 15 €, en plus les frais de port, etc. Enfin, j'en ai eu pour 19,29 €. Je me suis dit, j'ai envie de savoir si je voudrais travailler avec ce genre de crayon et j'ai pas envie d'investir parce que, à la différence, on ne sait pas les acheter à la pièce. Sinon, j'aurais acheté quelques crayons à la pièce pour les tester. Je me suis dit, ben voilà quoi, c'est 15 € pour 30 crayons. Pour tester, j'ai vraiment envie d'essayer. J'ai reçu la boîte hier. Elle était dans une grande enveloppe craft. Donc la dame a glissé la boîte dans l'enveloppe et par-dessus la boîte, elle avait mis 3 morceaux de papier de soie un peu chiffonné avec un petit post-it en forme de cœur marqué bonne chance. La boîte n'était pas fermée. Résultat de course, comme ça vient par Mondial Relais.
Ben, la boîte s'est ouverte, les crayons sont mélangés, il y en avait au fond du papier craft, de l'enveloppe craft. Aucun crayon n'était taillé, il y en avait, c'était jusqu'au bois, on ne voyait pas la mine. Donc, ben, tantôt je les ai taillés et je les ai rangés. euh, je vais donc pouvoir vous ouvrir la boîte et quand même vous montrer. C'est plus joli comme c'était présenté. Donc voilà la boîte des 30 carandaches aquarellables. Et ce ne sont pas les luminances. Donc c'est bien les carandaches. Sur chaque crayon, il est marqué. Voilà. Donc je vais passer, vous allez voir l'écriture. Ouais, ici. Il n'y a pas de nom. Donc les crayons, il n'y a aucun nom. Et j'ai 4 crayons, donc celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, où il y a un numéro donc, et des lettres, c'est FSC 1288. Et c'est exactement le même sur les 4. Donc, il n'y a pas de nom déjà. C'est pas évident quand vous voulez faire une colo. Moi, j'aime bien aussi quand je suis, par exemple, ici avec mon Mythomorphia et que je vais passer à autre chose, ben, je note un petit peu quelle couleur je prends pour quelle feuille pour ne pas me tromper. Là, c'est pas possible puisque vous n'avez pas de numéro et vous n'avez pas de nom. Effectivement, la dame a raison. La différence, probablement que c'est la pigmentation. Donc là, je suis occupée à faire un test sur une image qui ne me plaît pas plus que ça. Voilà, ça plaît énormément de monde. Mais moi, bon, voilà, ça ne me plaisait pas plus que ça. Donc, je suis occupée à faire un test. Je vous avoue que pour le moment, c'est pas concluant. C'est pas concluant parce que je n'arrive pas. Je sais pas si vous voyez ici. J'arrive pas à faire de dégradé. Donc là, ici, j'avais mis en une fois le crayon dessus. J'avais fait le dégradé en crayon, puis j'ai passé le pinceau. On ne voit pas le dégradé. Ici, c'est parce que j'ai mis allez, une couleur sur certaines pétales, sur certains pétales, pardon, et une autre sur d'autres pétales. Ça a plus ou moins fait le job, mais c'est pas l'eau. Et là, je voulais vraiment faire une couleur allez, un dégradé qui rentre l'un dans l'autre. Pas possible. Non, probablement que je m'y prends hyper mal. Donc avec le pinceau, je vais directement, donc je mouille mon pinceau, je vais directement sur le crayon pour faire des tout petits, les petits ronds bleus ici. J'ai mis du crayon, puis j'ai essayé de mettre plus fort pour voir si ça donnait pas plus. Les feuilles, c'est affreux. Enfin bon, donc pour le moment, non, voilà, je suis pas convaincue. Mais c'est moi qui m'y prends peut-être mal. Je vais continuer à tester, etc. Peut-être que vous connaissez cette marque-là, que vous enfin, cette boîte-là, et que vous vous en sortez bien avec. Donc, probablement que je fais quelque chose de mal. Mais j'ai pas les moyens d'aller acheter des néocolores pour voir si c'est ça qui fait. Alors, il paraît qu'il y a aussi des Faber-Castell, je ne sais pas. Il doit y avoir des marques quand même qui sont plus lumineuses. J'ai vu une dame, elle est occupée à faire, c'est une américaine, elle est occupée à faire, je me demande s'il n'est pas là-dedans d'ailleurs. Je rêve de le faire parce que je le trouve juste magnifique. Il y en a beaucoup. Hein. Je trouve ça, c'est affreux. Hein. Ça, c'est le premier que j'ai fait, mais c'est une monstruosité. Je parce que j'ai foutu avec les couleurs. Je devrais presque la coller tellement c'est moche. Et donc, la dame, elle fait, je crois que c'est dans celui-là, le dinosaure qui porte les maisons. C'est peut-être pas celui-là. Celui-là, je rêve de le faire. Il faut vraiment de la patience. Et je le ferai en Prismacolor. De toute façon,
On va pas se casser la tête. Non, il est, c'est pas dans celui-ci. C'est pas dans celui-ci. Attends. Je sais même pas si j'ai encore du temps pour le chercher. Oui. Oui, alors tous les petits trucs là, c'est ceux que j'ai envie de faire. Ouais, ben voilà, c'est lui. Voilà, c'est ça. Et elle le fait avec des crayons aquarellables. À première vue, elle ne pose pas le crayon sur le personnage parce qu'à chaque fois, elle est avec son pinceau. La couleur est très jolie directement. Donc et elle arrive à faire ses dégradés, des côtés plus sombres, plus clairs. Bon, fatalement, il y a des crayons différents, mais c'est harmonieux. Ce que moi, je ne parviens pas encore à faire. Je préfère tester sur le Anna Carlson que d'abîmer une image comme ça qui, moi j'adore. Honnêtement, voilà, c'est un univers que j'aime beaucoup. Je n'ai pas envie d'abîmer. Si j'y arrive pas, ben, je le ferai au Prismacolor. Voilà quoi. Et du coup, ça, un peu déçu quand même sur les 40 dash, sur ceux-là. Encore une fois, la dame avait dit, hein, c'est une question de pigmentation aussi, mais je pense que c'est une question d'avoir la bonne manière de faire. Donc je vais encore et encore regarder. J'étais occupée sur quoi moi? J'étais occupée sur mon visage, donc c'est lui que je vais reprendre. Sûrement de ma faute. Mais bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer maintenant. À vous dire que donc, ben oui, ne les regardez pas si vraiment ça ne vous intéresse pas de m'entendre juste papoter et tout en colorisant. Je comprends qu'il y ait des gens que ça n'intéresse pas. Et, euh, et puis surtout, bon, je ne vais plus reprendre une colo et me limiter à chaque fois cette demi-heure parce que quand, je sais pas, je vais revoir avec Kylian, j'ai un problème avec cette tablette, c'est terrifiant. Je comprends pas pourquoi je peux pas faire plus de 2 vidéos avant qu'on me dise que mon stockage est une toute nouvelle tablette. J'ai une carte SD, je sais pas comment faire ou mettre dessus. Enfin bon, tout ça, c'est des petits problèmes perso qui n'intéressent pas grand monde, mais c'est comme ça. Donc, j'ai pas envie d'à chaque fois attendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je pourrais éventuellement les mettre sur YouTube et les faire paraître tout l'extant, mais j'ai pas toujours quelque chose à dire non plus. Donc, je veux dire, faire même si je le fais comme ça, je m'arrête, je la mets sur YouTube, je la mets en attente sur YouTube, je l'enlève de la tablette et puis je relance une vidéo pour pouvoir faire toute la colo ensemble pour ceux qui aiment ça. Mais ça va aller, ça va pas me prendre plusieurs heures de colo, surtout quand vous avez un personnage comme ça. Voilà, il y a des détails quand même. Ça prend quand même quelques heures à faire aussi. Donc, j'ai pas toujours quelque chose à dire. Voilà, c'est ça. J'ai pas toujours un truc à raconter. Et je voudrais pas non plus passer des longs moments de silence, même si peut-être qu'à ce moment-là, ben, vous pourriez prendre un temps de relax. Mais vu la réaction de mon petit prince, voilà, je vais faire des petites vidéos sympas en papotant quand j'ai des choses à dire. Et à côté de ça, les autres vidéos, ben, je crois que je vais reprendre de toute façon du Mixed Media parce que ça me manque. Ça fait longtemps, donc je voudrais faire des tableaux ou un peu de Mixed Media. Euh, faire un morceau de bois ou je sais pas, n'importe, mais travailler un peu le Mixed Media. Pas les cartes, ça me tente toujours pas. Quoique pourquoi pas une fois ou deux. Mais de reprendre un peu de scrap aussi dans mes vidéos, ça m'a bien plu de faire la couronne, ça m'a donné envie de recommencer un peu. Donc voilà, alterner avec des vidéos de scrap. Ça, je ferai tout ça quand j'ai du temps. Je pense avoir du temps demain pour finir, j'ai ma petite fille, donc
Je suis prise de main toute la journée, peut-être dimanche. Je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, je vous ai montré toutes les colos que j'ai faites, celle qui maintenant est en cours et les crayons que j'ai achetés. Je vais, dès que j'ai les moyens, ça je vous l'ai déjà dit, il y a 3 marques de crayons que je vais prendre sur Amazon. Elles ne sont pas très chères. On en dit énormément de bien, j'ai envie de les tester. Mais pour l'instant, franchement, les luminants sont magnifiques, les Pablo. J'ai beaucoup aimé travailler avec. Et les Prismacolor m'ont beaucoup plu. Donc, luminance et Pablo, c'est Carandache. Les Prismacolor, euh, les Derwent, je les vends. Je ne les aime pas. J'aime pas travailler avec. Et pour l'instant, les crayons aquarellables, je suis mitigée. Je ne suis pas convaincue. Sur ce, je vous souhaite une belle nuit. Je vais moi-même essayer de me mettre dans mon lit parce qu'à un moment donné, il faut bien y aller. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ou je vais chipoter pour essayer de trouver le prochain truc que je ferai en mix média. Je ne sais pas. Je ne suis pas encore prête à dormir. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine fois.